Non mais ça m'énerve, je ne peux pas m'empêcher de manger quand ça ne va pas. Coucou, moi c'est Mélanie, neurocomportementaliste en nutrition et je vous explique dans cette vidéo comment fonctionne votre cerveau pour ainsi vous en servir pour mincir. Allez, c'est parti. Petit mais costaud, nous voilà dans le cerveau. Sa fonction première, assurer notre survie. Et oui, uniquement notre survie. Et notre bonheur comment dire, c'est pas trop ce qui l'importe en fait, voire pas du tout. Monsieur le cerveau a pour mission de nous maintenir en vie. À la moindre situation douloureuse, il va mettre en place des stratégies pour nous éviter de souffrir. Seulement, ces stratégies ne sont pas toujours les plus adaptées à notre bien-être. Grignoter, boire, fumer en font partie. En clair, des moyens pour anesthésier, pour calmer nos émotions désagréables. Et oui, ce qui nous chahute, ce sont bien nos émotions, et plus précisément notre manière de penser, de voir, de percevoir les choses. Pour éviter ces agitations dans la tête et dans le corps, il est donc nécessaire de venir modifier certaines de nos pensées, certaines de nos croyances, puisqu'elles intensifient nos émotions. Ça nous éviterait bien des stress inutiles. L'idée, c'est d'agir sur notre perception et d'apprendre à vivre avec nos émotions. En fait, nos pensées dictent nos comportements. Notre cerveau est donc responsable de nos comportements. D'ailleurs, savez-vous que nous sommes dirigés à 95% par notre inconscient ? C'est ici que se logent entre autres les stress de nos ancêtres, la peur de manquer de nourriture, de travail, d'argent, d'amour, etc. Ce qui explique alors nos réactions inappropriées, excessives face aux situations que nous vivons. Nos comportements ne sont pas toujours adaptés à notre environnement actuel. Exemple, la peur de manquer de nourriture peut nous conduire à acheter en trop grande quantité, à stocker, à finir notre assiette, alors que nous ne sommes plus en pénurie de nourriture. Heureusement, avec les 5% de conscience qui nous restent, nous pouvons venir reprogrammer notre cerveau pour nous libérer de tous ces stress qui ne nous appartiennent pas. Et oui, car ces stress sont un poids dans la tête et dans le corps. Vous reprogrammer, c'est vous alléger. Je vous propose maintenant de me partager en commentaire vos astuces pour ne plus laisser votre cerveau vous manger. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.